Salam alaikum. Donc, on continue notre application numéro un sur les structures en C, C++. Donc, on a vu dans cette application donc, comment peut-on personnaliser la structure AMP pour employé, tel que chaque employé est connu par son code, un entier par exemple, son nom de type chaîne, son salaire de type réel et son état civil, c'est-à-dire un pour marié, c'est pour célibataire. On a vu comment peut-on déclarer une variable de type AMP, par exemple EX, comment peut-on remplir par des entrées notre variable, comment peut-on afficher les valeurs donc, de notre variable EX. On a vu de même comment peut-on déclarer un tableau de 100 éléments de type employé, c'est-à-dire capable de recevoir 100 copies de notre variable EX ou bien de recevoir 100 employés ayant la structure décrite auparavant. On a vu comment peut-on remplir de façon aléatoire des données de test dans notre tableau avec 100 employés pseudo-aléatoires, avec des codes allant de 1 à 100, avec des noms composés de chaînes de caractères alphabétiques, de 10 caractères alphabétiques en majuscule, des salaires variant entre 3500 et 10500, donc c'est en vue du test uniquement. On a réparti ces 100 employés sur deux, donc la moitié mariée, la moitié célibataire. On a vu de même comment peut-on afficher la totalité de notre tableau dans le cadre d'une boucle for to. Alors on continue notre application, donc une autre question, ça sera la sixième. Donc on vous demande d'écrire un fragment de code permettant l'affichage d'un menu de cette forme. C'est-à-dire on souhaite proposer à l'utilisateur un menu qui va afficher donc 6 options, une option pour l'affichage. Donc ce menu donc va mettre en jeu donc le tableau T200 donc qui a été rempli avec 100 employés afin de réaliser quelques algorithmes et quelques fragments de code permettant soit l'affichage de tous les éléments, soit la recherche d'un employé connu par son code. Donc cette recherche soit effectuée au niveau du tableau et il aura comme valeur de recherche ou bien l'élément qui sera cherché il sera connu par un code qui sera fourni par l'utilisateur, une recherche par initiale du nom ou bien donc une quatrième option comment lister les employés mariés ou bien comment lister les employés célibataires, une sixième option pour quitter le programme. Donc on passe au codage de ce menu. Donc on laisse la boucle de remplissage donc à part, donc ça c'est la matière brute avec laquelle ou plutôt sur laquelle on va travailler. Donc juste après le remplissage, donc un commentaire donc pour dire voilà que ce bloc de code c'est un bloc donc qui sera ajouté uniquement pour l'affichage du menu. Donc notre menu sera réalisé via des cout. Donc la première option, donc je vais copier-coller ces options, donc une par une. La première option, c'est comment peut-on afficher tous les éléments. Donc la seconde, c'est pour la recherche d'un employé connu par son code. La troisième, c'est pour la recherche donc par initiale du nom. Donc je vais décrire par suite comment on souhaite, comment va fonctionner donc cette option. Donc ça c'est l'option 2, ça c'est l'option si vous voulez 3, l'option 4, la recherche ou bien comment peut-on lister les employés mariés. Comment peut-on lister les employés célibataires. Et enfin, comment peut-on quitter notre application. Donc ça sera la sixième option. Je vais mettre en commentaire le bloc d'affichage.
Voilà. Donc, ce qui reste dans notre programme, c'est le remplissage en mémoire du tableau T1 par 100 éléments de type 1 par 100 employés et l'affichage donc du menu avec 6 options. Donc, on va voir ce qui va suivre par suite. Donc, je compile. J'exécute. Donc, notre menu s'est affiché donc, avec la forme suivante. Donc, voilà comment peut-on afficher tous les éléments. L'option 1. Donc, l'option 6, donc, pour voilà, ne pas perdre de temps. L'option 6, c'est pour qui a quitté. Donc, on va essayer d'ajouter ou bien de rajouter des tabulations au moment de l'affichage. Pour centrer, si vous voulez, c'est donc, on va rajouter 2 tabulations avant chaque option. Je recompile et j'exécute. Donc on aura un menu donc de la forme suivante avec 6 options. Après, donc, on va rajouter une variable dans laquelle, donc, 6 options. Donc, juste après, on va afficher un message qui va demander à l'utilisateur d'effectuer un choix. Donc, un cout. De même, un cout qui affiche le message suivant. Donc, faites un choix. Et juste après, on va récupérer au niveau d'une variable que je vais déclarer dans la section déclaration, que je vais appeler par exemple choix ou bien option. On va récupérer la valeur sélectionnée par l'utilisateur avec un cin au niveau de la variable choix. Et en fonction, donc je vais recompiler, je vais réexécuter. Donc l'utilisateur, ou bien on a pu afficher le menu, voilà, le menu suivant. Donc de même, on a affiché un message qui donne à l'utilisateur, donc je vais éliminer cette option, donc de choisir un choix. Donc faites un choix et juste après, on va récupérer le choix fourni par l'utilisateur au niveau de la variable choix. Donc on souhaite que l'utilisateur, donc après avoir entré son choix 1, 2, 3, 4, 5 ou bien 6, effectue l'action donc appropriée. Alors d'ores et déjà, on a 2 options disponibles. L'option 1, c'est pour l'affichage de tous les éléments et l'option donc de quitter donc tous les éléments. Donc rectification de ce message, donc en premier lieu. Donc, je vais éliminer le handle pour rester au niveau de la même ligne. Et je vais switcher, en quelque sorte, ou bien tester l'option choisie par l'utilisateur dans le cadre d'un switch. Alors, le premier cas que je vais discuter, c'est le cas de l'affichage de tous les éléments, c'est-à-dire le case 1. L'action à exécuter, c'est l'action d'affichage de tous les éléments. Donc, je vais désactiver le commentaire. Donc un commentaire sur cette étiquette, donc afficher tout. Voilà. Une autre option, donc juste après la fin de cette boucle d'affichage, un break pour isoler les étiquettes ou bien les cases. Donc ça c'est le premier cas avec son break. Voilà. Je vais rajouter de même un système pause après exécution de chaque action. Le case 2 ou bien le case 6, c'est-à-dire le cas où l'utilisateur a sélectionné comme choix l'option 6, donc ça signifie qu'il souhaite quitter donc l'application. Donc par suite, une seule instruction sera exécutée. Dans notre cas, c'est le return, si vous voulez, avec 1, 0. Je vais clôturer
le switch, donc pour tester uniquement ces deux cas, le cas de l'option 1 et le cas de l'option voilà, de l'option 6. Donc je vais garder le return de la fonction principale. Donc ici on souhaite quoi? Donc juste après donc si l'utilisateur saisit comme option 1, donc affichage de tous les éléments, un arrêt momentané jusqu'à ce que l'utilisateur visualise donc les éléments affichés, un break pour isoler les cases. Le cas de l'option 6, donc le case 6, donc il s'agit de quitter donc l'application, par suite exécuter une instruction de débranchement de la fonction principale avec return 0. Donc je recompile. Je vais tester donc ces deux scénarios. Donc, pardon. Donc, le scénario où l'utilisateur sélectionne comme option l'option 1. Donc, il s'agit d'afficher tous les éléments. L'option 6. Donc, il s'agit de quitter donc le programme. Alors, on souhaite donner la possibilité à l'utilisateur de faire donc d'autres choix et par suite, on va boucler le menu tout entier, donc avec un do, avec un répété jusqu'à faire tant que. Donc ici, on a clôturé quoi? Donc le bloc du switch. Faire tant que. Donc le menu sera réaffiché ou bien sera donc visible à l'écran tant que l'utilisateur n'a pas entré comme choix. Donc tant que le choix donc est différent de 6 qui signifie donc quitter le programme, et je vais isoler donc ou bien éliminer donc ce cas vu qu'il sera utilisé comme option d'arrêt, si vous voulez, final du programme. Et à chaque réaffichage, si vous voulez, du menu, on va exécuter une autre instruction d'initialisation ou bien d'initialisation voilà, de l'écran par appel à la fonction système paramétrée par la commande cls pour clear screen. Donc un test. Donc l'utilisateur par exemple saisit l'option 1, affichage de tous les éléments, donc ici un arrêt avec système pause, validation après entrée, donc puisque l'option 1 est différente de 6, donc la condition de continuation est encore juste, vu que l'option 1 est différente de 6. Le cas échéant, si l'utilisateur saisit l'option 6, donc il s'agit d'arrêter le programme. Je vais continuer les autres options donc dans la prochaine vidéo.